Flav qui dit quel est votre stablecoin préféré? Si vraiment je devais en choisir qu'un seul, ben, je dirais le DAI. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté décentralisation et comme on a vu la dernière fois, ils ont changé leur part au sein des collatérales et ils ont de plus en plus de RWA. Pour moi, je pense que c'est ce qui permet d'assurer une certaine qualité. L'USDC est très bien, mais ça reste une entité qui est centralisée. Et j'avoue que si je suis dans la crypto, j'ai quand même un côté éthique qui est quand même assez important. Et donc, je préfère avoir ce côté décentralisation. Après, l'USDT reste très bien. On a beau dire ce qu'on veut du Tether, il reste fiable, hein. Quelles que soient les crises de marché, quelles que soient les descentes et les remontées qu'il a eues, il reste fiable sur le long terme. Donc voilà, c'est un peu les trois qu'on va favoriser. Et moi, si je dois vraiment choisir un seul, c'est le DAI. Après, je sais pas, toi Théo, si tu devais vraiment choisir un seul. Ouais, c'est après toujours dans l'optique, comme on dit toujours, hein, de choisir un panier de stablecoin et pas un seul pour les risques qu'on a pu évoquer, de centralisation, mais aussi sur la partie smart contract du DAI, hein, parce que voilà, il y a MakerDAO, il y a des choses derrière où il y a quand même des risques. C'est vrai qu'idéalement, DAI, surtout avec le shift un petit peu, parce qu'avant, il était collatéralisé à plus de 80% de l'USDC. Donc, au final, on avait un stablecoin décentralisé, mais surcollatéralisé avec un stablecoin émis par une entreprise centralisée. Donc, en gros, si Circle décidait de bloquer tous les USDC qui étaient dans les vaults de MakerDAO, ben, au final, ton DAI, il y aurait peut-être eu un dépeg. Mais là, on a vu la dernière fois, il me semble que on était passé en dessous des 20% du SDC qui venait collatéraliser MakerDAO. Donc effectivement, en termes de décentralisation, c'est pas mal. Après, il faut regarder un peu aussi pour du long terme, effectivement, DAI, pourquoi pas, mais il faut regarder aussi les liquidités, parce que quel est votre stablecoin préféré? Est-ce qu'on parle pour faire des échanges, pour rentrer sur des paires en DeFi? Et Ah, je pense que des c'est de fois, manière un peu plus, c'est de manière un peu plus globale, tu vois. C'est ouais, si ouais, tu dois en après, c'est. favoriser un lorsque tu as besoin de faire un swap, bah moi idéalement je vais prendre le DAI. En plus là avec le SDAI qui est sorti là avec Spark, il y a des choses intéressantes. Il y a des Hmm. choses intéressantes. Ah, après, c'est juste, tu vois, au niveau des parts de liquidité, si tu passes comme le fil rouge, c'est un peu la DeFi de ce live-là, il y a des fois le DAI sur certains projets qui sont pas forcément dans le top liquidité. Il y a peut-être plus de liquidité sur l'USDC que sur le DAI. Donc, faire attention dans ce cas-là. Mais c'est vrai qu'après, si en termes général de qu'est-ce que je préfère, voilà, comme stablecoin, effectivement, DAI je serais un peu comme toi du même avis à privilégier, même si pas 100% de DAI non plus, quoi. Ouais, non, non, l'idée c'est jamais d'être à 100%, mais vous voyez, quand on filtre un peu au niveau des protocoles, ces protocoles de farming, il y en a quand même un certain nombre qui supportent le DAI, il y a un certain nombre de paires, et ça c'est hyper important. Là, si on prend le classement en stablecoin par un market cap, on a bien sûr l'USDT. J'ai vu la question de la personne qui dit si l'USDT est interdit en Europe. Alors pour moi, clairement, ça va pas m'impacter parce que je vis en Thaïlande maintenant. Donc c'est pas, j'ai pas ce problème-là. Et dans tous les cas, ça m'aurait pas impacté non plus parce qu'en fait, euh, si j'ai besoin de faire un swap, je vais pas le faire forcément sur une plateforme centralisée. J'ai besoin d'acheter une crypto, je vais passer par un Uniswap, je vais passer par un PancakeSwap, je vais passer par une autre crypto. Et au pire, je la bascule en USDC ou je le bascule dans la crypto dont j'ai besoin. Si je sais pas, j'ai de l'USDT et je veux acheter du Chainlink. Bah, je vais peut-être passer mon USDT en Ether et de l'Ether, j'ai racheté du Chainlink. Je vais prendre un peu plus de frais, mais c'est pas forcément trop grave. Donc, non, pour moi, c'est pas l'impact qui va être important. Et si on regarde là le top, comme tu disais, bah, on a l'USDT hein, qui est aujourd'hui le plus important et quand même loin devant les autres, hein. Il est à 106 milliards. On a justement l'USDC qui est à 32 milliards. On a le DAI qui est à 5 milliards et on a le FDUSD qui est anciennement le BUSD de chez Binance qui commence à reprendre tout simplement parce que les personnes qui vont trader sur Binance vont avoir une priorisation sur celui-là tout simplement parce qu'il va y avoir plus de paires. Comme tu disais, Théo, ce qui est important, c'est le nombre de paires et où tu peux l'utiliser. C'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Après, l'USDD, je pense qu'il faut être un peu gros joueur pour en avoir dans son portefeuille. Le TrueUSD, il n'a jamais vraiment bien marché. Moi, ça fait très longtemps que je le vois et j'y trouve toujours pas d'intérêt après toutes les années. Bah, l'Etna, il vient juste de sortir. Et puis, comme je vous dis, hein, tout ce qui est algorithmique, je ne suis pas forcément fan. Le Frax, c'est un mélange, c'est un hybride de collatéralisation et d'hybride. Mais le problème, c'est qu'il a quasiment pas de paire. L'exemple, L'USTC, bah,
Ouais, c'est le très Dans la bon classique, exemple, en hein. fait. Ouais. Voilà, quand on voit le prix, il pègue parfaitement 1 $ lui, c'est génial. Très bon stablecoin algorithmique. Le PYUSD, là, j'ai vu qu'il y avait des news sur PayPal, où justement ils vont permettre aux clients de pouvoir, acheter de la crypto via du PYUSD. Mais c'est pareil, c'est trop concentré. Le Pax dollar, bah, pourquoi Binance s'est barré de chez Paxos? Bah, parce qu'ils ont pas d'audits qui sont corrects, donc je vais pas m'amuser à faire ça. Le Gemini dollar, il a jamais bien marché non plus. Le LUSD, sur le concept est bien, mais en fait, pareil, il y a pas assez de paires. Et après, on part sur des trucs, ouais, voilà, le VAI, le HUSD, il y a pas assez, en fait, il y a pas assez de liquidité pour qu'on puisse vraiment l'utiliser. Quand vous retrouvez avec, par exemple, là, l'USDX, 300 000 $, il y a un investisseur qui doit en détenir de cette affaire. Et puis, il est même pas payé en plus. Non, mais c'est une réalité. Ouais, mais Si vous c'est êtes bien ça surtout liquidité, après, vous moi, êtes c'est bien pour ça échangé. que je voulais mettre le point sur la liquidité parce qu'effectivement, si l'USDT est banni d'Europe, actuellement, vu la configuration et revoir aussi conféré au début du live, il pourrait être banni éventuellement, même si c'est pas le scénario privilégié pour l'instant, des plateformes centralisées. Mais si on en a, sur nos wallets self-custody et sous réserve encore, si on nous fait pas KYC tous nos wallets obligatoirement, même si ça va être très difficile à mettre en place, on pourra toujours passer sur les protocoles DeFi pour en sortir et donc d'où l'opportunité de regarder aussi toute la liquidité et de ne pas avoir un stablecoin qui est dans le après le top 50 où il y a aucune liquidité sur aucun DEX pour faire d'un stablecoin, pour faire des échanges au travers les pools. C'est pour ça que la liquidité sur les DEX et les pairs, à regarder quand même, sur certains projets et notamment, voilà, c'est l'USDC, DAI et Tether, c'est quand même, ce qui est le plus présent dans les pools de liquidité. Donc à privilégier si, on a l'idée de, par exemple, sortir du bull run pour pouvoir réinvestir après. Ça permet de répondre aussi aux questions de si jamais c'est interdit, mais j'ai quand même l'option, de rentrer, sans un slippage, à 14 sur le prochain cycle, notamment à travers les DEX, quoi. Donc il y a ces choses-là à penser aussi, quoi. Et pour ceux qui se disent: «Oui, bah, moi, je vais passer par un stablecoin en euros», le premier c'est le Statis, hein. Il est 17e et voilà. Vous voyez, au niveau des volumes d'échange, on est sur 500 000 et on est à 135 millions. Ce qui est pas énorme, hein, pour du stablecoin, hein. Si on compare les autres, on parle en milliards, hein, pour les premiers. Mais il faudrait voir la répartition en plus, je vais essayer de la trouver. De quoi? De Statis? Ouais, où c'est qui est, où est la liquidité en gros? Ah, où est la liquidité? Bah, attends, sur le market, sur des protocoles, sur des DEX. Le volume, il se fait sur un DEX, hein, sur XSwap, protocole V3. Vous voyez, c'est pareil, si vous pouvez pas l'utiliser parce que c'est sur une blockchain, tordue ou parce que c'est un protocole que vous avez pas l'habitude d'utiliser, c'est pas intéressant, en fait. Il faut vraiment rester sur quelque chose que vous pouvez utiliser facilement, que vous pouvez rechanger et après si l'EURC prend vraiment, une place importante, bah, peut-être que ce sera plus intéressant. Après, c'est la question de est-ce que vous préférez avoir de l'euro ou du dollar américain, avec vous? Parce que c'est pareil, ces actifs-là aujourd'hui, ils sont backés et pour moi, je pense que si on en arrive à, avoir, Ether l'Ether qui est classé comme securities, bah, tous les protocoles de RWA, là, comme Ondo Finance et autres, bah, ils vont se faire éclater tous leurs stablecoins, hein, parce que eux, là, c'est clairement, l'objectif. Sauf s'ils les déclarent officiellement comme securities, qui, je pense, était un peu en train d'arriver parce que vous êtes obligé de faire du KYC un peu de partout. Donc, je sais même pas comment ils les ont déclarés. J'avoue que je suis pas allé voir leur déclaration, mais je pense que c'est un peu l'objectif de la chose. Ouais, après Ondo quand même, pour avoir creusé un petit peu le projet, ils mettent vraiment l'accent sur le côté institutionnel, Ah bah oui, mais c'est pour ça. Ouais. sur la régulation, tous leurs projets, voilà, même le stablecoin, je crois ils sont bloqués, ils sont émis 3 ou 4 jours après, donc on est sur quelque chose pour le coup assez centralisé, et même toute l'équipe du projet et toute leur proposition de valeur, c'est axé sur institutionnel grade investment, donc c'est un truc de qualité comme pour les institutionnels, et ils mettent au taquet l'accent sur la régulation. Donc après, pour ce projet-là, je sais pas comment C'est ça pour peut ça que ce sera évoluer. c'est pour ça que ce sera vraiment classé en tant que security. Je pense qu'ils ont aucun intérêt à essayer de jouer le jeu, à essayer de truander et c'est pas leur façon de faire, comme tu dis, hein. Bah, eux, clairement pas. Après, il y a d'autres projets peut-être éventuellement, hein. C'est pour ça aussi que c'est un peu touchy. Moi, je trouve ça un peu vert, tout ce thème de RWA, tokenisation, notamment l'immobilier, parce qu'il y a tellement de choses au niveau régulatory qui vont arriver, qui a besoin d'avoir des acclarations avant de rentrer là-dessus. Donc, pour du long terme, notamment l'immobilier, bon, en général, on part d'un horizon temporel beaucoup plus long. Il y a des choses intéressantes, mais c'est vrai que
tu dis, bon, ça peut vite tourner au vinaigre cette histoire, quoi. Paul qui nous dit: «Et pour sortir en fin de bull run?» Bah, c'est la même chose. En fait, il va falloir que tu aies un stablecoin qui soit assez liquide, assez solide pour arriver justement à pas, dépeg. Et c'est là où en général tu vois, tous ceux qui ont aucune valeur, qui sont mal collatéralisés et autres. Mais ça, il faut le regarder avant, il faut creuser avant le sujet et choisir au moins 3 stablecoins sur lesquels se positionner. Comme ça, si jamais tu en as un qui lâche, tu perds pas l'intégralité de tes fonds. Paul qui dit: «Donc si on reste en USDT, il faut passer par un DEX pour pouvoir encore l'utiliser en Europe par exemple ou alors sortir en euros?» Moi je sortirais pas en euros en fait parce que tu as toute l'imposition qui va se déclencher à l'heure actuelle et je dis bien à l'heure actuelle, pour l'instant l'imposition, le crypto est pas encore imposé en France. En Espagne, Théo, pourra vous en parler, je pense que c'est un peu différent. Mais en France, c'est pas forcément le cas et oui, il faudra sûrement passer par un DEX. Après, sinon, vous prendrez de l'USDC parce que l'USDC à l'heure actuelle, il est pas dans la mire, hein. Donc pourquoi pas? Il y aura peut-être de l'EUR-C, il y aura d'autres choses. Là, il faut attendre un petit peu, hein. Ouais, puis pour l'instant, il y a aucune, ouais, il y a du FUD régulier sur l'USDT, mais il y a Ouais, c'est aucune ça. news qui va dans le sens que c'est imminent ou qu'il s'est passé quoi que ce soit. Donc pour l'instant, c'est un peu statu quo, il y a du FUD régulier sur l'USDT, mais fondamentalement, Comme toujours. il a toujours eu Il y en a son toujours eu peg, du feu de l'USDT, il y en a toujours eu, bah, bien sûr. donc Parce que c'est pas fondamentalement, ça n'a une pas boîte changé hyper par rapport à il y a performante 2 non mois, plus. quoi. C'est ça. Ouais. Le mieux reste de répartir pour mitiger les risques. Ouais, bah, c'est ça. C'est exactement ce qu'on dit, en permanence. Paxos Gold, dangereux vis-à-vis de ce que tu m'as dit des audits? Ouais, clairement. Bah, moi, personnellement, c'est le genre de produit que j'ai pas. Déjà, les stablecoins adossés à de l'or, j'y fais hyper attention parce que, ben, on sait pas trop comment ils le gèrent. Est-ce que c'est vraiment, c'est bien géré? Est-ce que vous pouvez récupérer? Est-ce qu'il y a des changes et autres? Et déjà, en général, vous avez dégagé, 80 des stablecoins, qui fonctionnent sur ce principe-là. Et Paxos, toutes les news qu'on a vues passer, elles sont pas forcément bonnes de ce côté-là. Après, est-ce que c'est plus dangereux? On va prendre les stablecoins adossés à l'or, je sais pas s'il y a une liste parce qu'il y a le, heu, j'avais fait une vidéo il y a quelques années, sur ça, liste. Hop, je vais essayer de vous retrouver, parce qu'il y a celui de chez Tether aussi. Et il y en avait une de mémoire qui était tenue par la boîte française Au Coffre et pour moi, c'était le produit qui était, le plus fiable. Heu, il y a le XAUT, bah, de chez Tether. Après, c'est ce que vous faites confiance en Tether, c'est un peu le problème. DGX, Paxos Gold de chez Paxos, GLC de chez Goldcoin. Comment il s'appelait ce, je vais vous le retrouver. C'était une boîte française qui faisait ça. Bon, ça me reviendra. S'il y en a un qui l'a là dans le chat, avec plaisir. Mais ouais, Vero. Ah bah voilà, c'est ça. Au coffre Vero. Ouais, c'est le seul où pour moi il y avait un peu de transparence et autres. Après, je l'ai étudié. Il y a, ouais, comme il dit, 100% fiable et français. J'irai pas jusqu'à dire 100% fiable, mais c'est celui qui me paraissait vraiment le plus correct d'un point de vue analyse fondamentale. Parce qu'il y avait vraiment un tracé, parce que les mecs font pas n'importe quoi derrière. Après, ça reste la France et potentiellement, il peut y avoir de la saisie. Voilà, c'est aussi ça la problématique. Ouais. Eric Abe qui dit l'USDT va peut-être souffrir avec. Alors, je sais jamais si on dit build. Il est horrible celui-là en fait à prononcer. Qui eux vont redistribuer le yield. C'est ça qui peut poser problème en Europe aussi, hein. C'est que je pense que ces trucs-là, on va se faire sortir très très rapidement. Parce que ce type de produit-là, ils sont pas fans, les gouvernements. Parce que si Après, je vous pense peut-être, commencez à avoir, je sais pas, 100 ou 200 000 dollars en USDT ou le produit là, de chez BlackRock et que vous avez un rendement à 4-5% dessus, je pense qu'il y a quelques institutions qui vont commencer à grincer des dents. ouais, après, peut-être c'était en termes de part de marché. Donc je pense éventuellement s'il y a un autre acteur qui se dégage comme USDC avec la même fiabilité, avec des gros trucs institutionnels qui back derrière,
potentiellement, il peut perdre en part de marché. Après, souffrir en termes de régulation, pas sûr, mais peut-être en termes de part de marché, effectivement, si on a un autre stablecoin, Ah, parce que mais faudrait-il qu'il soit encore assez adopté par la communauté? Et ça, déjà, il y a un premier frein, adopté par les projets. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que eux, en tant qu'institutionnels, ils poussent auprès des projets décentralisés pour l'intégrer dans les différentes plateformes. Et ensuite, il faut qu'ils arrivent à survivre à un premier bear market pour qu'il soit assez éprouvé, pour que les gens commencent vraiment à se positionner dessus. Après, quand on voit l'USDT et l'euphorie des gens sur un produit comme ça me surprend encore. Mais il va y avoir une adoption. Après, est-ce que de là, les détrôner l'USDT ou vraiment l'impacter? Je pense qu'il faut attendre encore un peu. Même si le produit est très bon, hein. Et je ne doute pas que bah, si BlackRock le fait, il sera plutôt pas mal. après, c'est en lien avec Ondo Finance, justement, et de mémoire, c'est des produits qui sont backés par de la dette US à court terme. Donc, l'actif financier qui est censé être un des plus liquides et les plus sûrs. Donc après, en termes de back, s'il se passe rien sur la dette US à court terme, ça devrait aller. Et après, au niveau de l'adoption, je suis pas sûr, tu vois, c'est peut-être même pas pour la communauté crypto, comme on l'entend peut-être aujourd'hui, mais ça pourrait être, pourquoi pas, même pour les institutionnels directement, tu vois, avoir un stablecoin qui soit peut-être plus régulé, avec plus de transparence ou qui leur convienne mieux, et du coup avoir cette part de marché-là. Et du coup, ça impacterait même peut-être pas l'USDT, mais encore une fois, boule de cristal et beaucoup de si, mais élément de réflexion, quoi. Mais je crois que j'avais vu passer un tweet, il faudrait que je le retrouve, mais c'était réservé aux investisseurs institutionnels. Ce qu'ils appellent les investisseurs institutionnels aux US, c'est des personnes qui peuvent investir plus de 200 000 $ très rapidement en Puis liquidité. c'est 100 ou 200 000, mais ouais, il y a une grosse somme. C'est un ticket d'entrée important, ouais. Ouais, et donc, de mémoire, c'était pas à viser du grand public, c'était vraiment plutôt à viser. Mais il me semble, si je me rappelle bien, parce que ah non, ça c'est Ondo Finance qui propose leur stablecoin, mais c'est Build qui est en lien avec Ondo Finance. Et du coup, ouais, il me semble qu'il y avait un ticket d'entrée. Et je vais pas. Entre parenthèses, parce que je dis peut-être une connerie. Non, 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 mais de mémoire, c'était ça, hein. Beadle, je vais regarder là vite fait sur Twitter si Le doc, il est si je 100K, retrouve. 100K pour rentrer dedans. Ouais, c'est bien. Ticket d'entrée à 100K, Ouais, ouais. c'est 100 ou 200 K, ouais.